Bonjour, vous écoutez Decade for Change, le podcast. Aujourd'hui, notre monde fait face à des défis sans précédent. Le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la croissance des divisions et des inégalités au sein de nos sociétés. Pour relever ces défis, 2020-2030 doit être la décennie de l'action. 10 ans pour transformer les bonnes volontés en résultats à la hauteur des enjeux. C'est la responsabilité de chacun. Mais comment faire ? Decade for Change, le podcast, part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Judith de Varenne reçoit Salomé Berliou, fondatrice et présidente de Chemin d'avenir. Créée en 2016, cette association agit en faveur de l'égalité des chances pour les collégiens, lycéens et jeunes étudiants des zones rurales et des petites villes françaises. Avec elle, nous reviendrons sur la jeunesse de ce projet, nous essaierons de mieux comprendre les défis auxquels fait face cette jeunesse et nous parlerons de l'action de Chemin d'avenir, aujourd'hui et demain. Bonjour Salomé Berliou. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de parler de Chemin d'avenir, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur vous ? À quoi ressemblait la jeune Salomé quand elle était collégienne ? Quelles étaient alors ses envies, ses rêves ? Alors, j'étais une adolescente assez rêveuse, je pense. J'étais objectivement plongée dans mes livres la plupart du temps. J'ai grandi dans l'Allier et dans la Nièvre, donc je suis restée vraiment dans des territoires très très ruraux jusqu'à mes 18 ans. Je manquais pas mal de confiance en moi, comme beaucoup d'adolescentes, je pense. Pour la petite histoire, j'ai eu jusqu'à mes 14 ans un cheveu sur la langue qui faisait que quand je parlais, les gens riaient, ce qui en termes de confiance en soi n'est pas forcément idéal. Et puis il est parti du jour au lendemain, donc c'était assez incroyable. Et pour finir, je dirais qu'il y avait peut-être 2 éléments chez moi quand j'étais collégienne et lycéenne qui existent toujours aujourd'hui. Le premier, c'est que j'étais déjà très partagée entre une vraie tendresse, affection pour la campagne, la ruralité, le fait de vivre dans un territoire rural, et en même temps j'avais très envie de la grande métropole et notamment de Paris, et ça existe toujours aujourd'hui, cette dualité-là. Et puis deuxièmement, l'envie de m'engager, de faire des choses, d'agir, sauf qu'à l'époque je savais pas exactement comment faire, et je pense que ça me stressait un peu d'ailleurs de sentir que j'avais envie d'avoir un impact, mais de pas forcément avoir encore trouvé le bon vecteur pour le faire. Votre histoire personnelle fait écho à la situation de beaucoup de jeunes qui vivent dans ces zones rurales, dans ces petites villes. Quelles sont les difficultés d'après vous qu'ils rencontrent, justement, face à leur avenir professionnel ? Est-ce qu'ils connaissent toutes les opportunités qui s'offrent à eux ? Alors, d'abord, effectivement, comme vous le dites, c'est un grand nombre de jeunes Français qui grandissent dans ces territoires-là. C'est en fait la majorité d'entre eux qui sont en dehors des grandes métropoles et de leurs banlieues. Donc ça, c'est effectivement utile de le rappeler. Peut-être dire aussi que, effectivement, ils font face à beaucoup d'obstacles et en même temps, il faut le dire, ça peut être vraiment une force de grandir dans ces territoires-là. Encore faut-il avoir les moyens opérationnels de se déployer, de déployer son potentiel et de se réaliser. Mais évidemment, être un enfant rural, ça peut être un atout. Et ça peut être un atout dès lors qu'on arrive à dépasser cette série d'obstacles que les jeunes affrontent dans ces territoires, obstacles, difficultés, défis selon le degré de pessimisme qu'on souhaite y mettre. Et donc ces obstacles ont pour particularité de vraiment s'additionner. C'est-à-dire que c'est pas juste que les jeunes dans la ruralité manquent d'informations concernant les formations ou les métiers qui existent pour eux, c'est que certes ils manquent d'informations, mais que derrière ça ils vont avoir des défis financiers, notamment parce que, et c'est là où c'est un autre défi, il y a toute la question de la mobilité, sociale certes, mais aussi géographique, et que quand on grandit dans la ruralité, dans un village des Vosges, de la Nièvre ou de la Drôme, et qu'on veut aller faire des études ou qu'on veut aller vers l'emploi, si ça n'existe pas au sein de son territoire, il faut partir, et ça a un coût. Donc on voit la question financière, la question aussi de l'autocensure, sur le thème de c'est pas fait pour moi parce que je viens de la campagne, c'est compliqué pour moi de partir parce que mes frères et sœurs ne sont pas partis. Et cette autocensure-là, on pourra y revenir, mais elle est aussi souvent nourrie, partagée par des amis, parfois par des parents, parfois même par des acteurs de terrain de l'éducation nationale, aussi bien intentionnés soient-ils. Donc l'autocensure, la fracture numérique, la question du manque d'opportunités académiques, culturelles, professionnelles à proximité immédiate de leur domicile. Donc voilà, on voit bien que être un jeune dans la ruralité, ça veut dire surmonter un certain nombre de défis pour réussir à accéder à la formation ou à l'emploi à partir du moment où on n'a pas forcément envie de faire ce qui existe à côté. Ce qui peut être une option. On peut être très très heureux, et j'insiste là-dessus, en décidant d'aller au lycée agricole à côté de chez soi ou de reprendre l'exploitation de ses parents ou l'animalerie du village d'à côté. Mais la question
majeure pour ces jeunes, c'est vraiment celle du choix. Et donc nous, c'est ce qu'on fait, et on y reviendra peut-être, mais chez Chemin d'Avenir, c'est essayer de faire en sorte que les jeunes de ces territoires aient le choix. Concrètement, pourriez-vous nous dire comment est-ce que l'association Chemin d'Avenir accompagne ces jeunes ? Quelle est votre approche ? Et surtout, quels sont les défis auxquels vous faites face au quotidien sur le terrain ? Donc Chemin d'Avenir, notre mission, c'est vraiment permettre aux jeunes des zones rurales et des petites villes d'avoir autant de chances de réaliser leur potentiel que les jeunes des grandes métropoles. Et on est très attaché à la notion de potentiel parce que derrière le potentiel, il peut y avoir la question des résultats scolaires et d'un potentiel qui se réalise sur le plan académique, mais pas uniquement. Et donc on accompagne aussi bien des jeunes qui ont envie d'être artisans, commerçants, que des jeunes qui rêvent d'être diplomates, de monter leur boîte ou qui ne savent absolument pas ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Toujours dans la ruralité ou dans les petites communes de France. Et ça fait déjà pas mal de gens qu'il faut accompagner. Notre critère principal, c'est celui de la motivation. Donc pour ça, on passe énormément de temps dans les établissements scolaires pour parler aux jeunes, leur faire entendre justement que, évidemment, ils ne sont pas obligés de savoir ce qu'ils veulent faire dans 3 ans et que d'ailleurs nous-mêmes, enfin moi-même à 33 ans, je ne sais pas ce que je vais faire dans 3 ans. Ça peut avoir l'air un peu inquiétant, mais c'est aussi la vie. Mais qu'en revanche, on est convaincus qu'il faut qu'ils s'emparent de la question de leur avenir à bras-le-corps, peut-être plus que d'autres au vu des défis dont on parlait précédemment, et que s'ils le souhaitent, Chemin d'Avenir est là pour les accompagner. Et donc on les accompagne sur 3 plans, la réalisation vraiment académique pour ceux qui ont envie de faire des études, la question des enjeux professionnels pour qu'ils puissent accéder au métier de leurs rêves très concrètement, et puis enfin la question de leur engagement citoyen. Parce que peut-être que ce sont des jeunes qui ne cocheront pas tout de suite la case du séjour à Singapour ou du CV nourri par des stages extraordinaires. En revanche, on est convaincus qu'ils peuvent s'engager, notamment au sein de leur territoire. Et donc, on leur donne le plus de moyens possible pour le faire parce qu'on sait que l'engagement peut aussi changer leur destinée. Vous semblez vous appuyer sur un réseau de partenaires très riche. Écoles, administrations, entreprises, élus. Quelle est la part que chacun peut et doit prendre, selon vous, pour faire avancer le sujet ? Oui, alors ça, c'est vraiment notre conviction initiale que d'affirmer que Chemin d'Avenir ne va pas tout faire toute seule et que notre rôle est de créer une sorte d'écosystème de réussite à destination des jeunes des territoires et de mettre en réseau, au sens noble du terme, en mouvement, en synergie, des acteurs qui, chacun à leur échelle, peuvent faire quelque chose pour les jeunes. Et donc ensuite, et donc ça c'est aussi le rôle de Chemin d'Avenir de faire émerger cette capacité d'action par chacun de ces acteurs, mais une entreprise va pouvoir par exemple prendre des jeunes en stage ou faire découvrir les métiers de ses collaborateurs ou soutenir Chemin d'Avenir sur le plan financier évidemment. L'éducation nationale va pouvoir s'engager en ouvrant la porte à Chemin d'Avenir et en travaillant vraiment main dans la main avec l'association au profit de ses élèves et en nous aidant à co-construire nos réponses pour qu'elles soient le plus en adéquation avec les besoins des jeunes. Un particulier qui écouterait ce podcast et qui aurait envie de devenir parrain ou marraine d'un jeune pour l'accompagner dans ses projets peut, sur le site internet de l'association, remplir un formulaire et il sera rappelé par quelqu'un de l'équipe pour que nous puissions ensuite le matcher avec le jeune qui correspondra le mieux à son profil. Les médias peuvent aussi continuer comme ils le font depuis plusieurs années parce que c'est vrai que la question des jeunes des zones rurales et des petites villes est un peu plus dans l'actualité depuis quelques mois et c'est formidable parce que ça veut dire que la cause avance, mais peuvent décider de faire un reportage sur les jeunes ruraux, d'aller leur donner la parole, de les mettre en lumière. Et là, c'est vraiment tout le travail de Chemin d'Avenir que de chercher à promouvoir ces jeunes, à la fois leur profil, leurs défis, de façon à ce qu'ils soient beaucoup plus mis en lumière justement. Donc l'idée est vraiment de dire, le premier pas, c'est de prendre conscience de la cause et que chacun mesure à quel point pour les jeunes dans ces territoires-là, la situation est parfois plus complexe et qu'il faut aller les chercher. Il faut leur donner des opportunités en plus, il faut les accompagner avec bienveillance, de façon motivée pour leur permettre de se réaliser. Et à partir de là, chacun peut le faire à son échelle et Chemin d'Avenir a vraiment un rôle juste, si je puis dire, fédérateur dans cette démarche. Si l'on parle des pouvoirs publics, vous avez remis il y a quelques années un rapport au ministre de l'Éducation nationale. Pourriez-vous nous en dire plus ? Effectivement, j'avais été missionnée à l'époque par Jean-Michel Blanquer sur le thème orientation et égalité des chances dans la France des zones rurales et des petites villes. Et dans ce contexte, on avait auditionné
avec plusieurs membres de l'équipe, une bonne centaine d'acteurs de terrain qui accompagnent les jeunes, d'élus, de porteurs de projets, de jeunes eux-mêmes évidemment, d'enseignants, de façon à formuler des recommandations de politique publique au ministre. Donc il y en avait 25. L'idée c'était qu'elles soient peu nombreuses de façon à ce qu'on ait plus de chances que certaines d'entre elles soient suivies. L'idée de ces recommandations, c'était de travailler sur l'accès à l'information des jeunes ruraux, sur des leviers de mobilité à actionner pour eux, sur leur accès à la formation et à l'emploi, sur le fait de mettre leurs enjeux sur la table de façon à pouvoir les traiter de façon plus efficace. Donc de également mobiliser d'ailleurs l'éducation nationale pour qu'il y ait des chiffres qui remontent sur les jeunes de ces territoires, parce que en tout cas quand on a fondé Chemin d'avenir, il y avait très peu de chiffres qui mettaient en avant ces problématiques. Donc on sait qu'on réfléchit aussi parfois en fonction des données statistiques qui existent avant de pouvoir traiter un problème. Donc l'idée à travers ces recommandations, c'était de donner au pouvoir public la possibilité de tester des choses sur le terrain avec un coût assez limité pour les jeunes ruraux à petite échelle avant de pouvoir ensuite dupliquer, déployer, essaimer ces dispositifs. Je vous donne un exemple concret. Il y a un dispositif auquel je tiens beaucoup qui s'appelle Découvre mon territoire, ! Et donc, l'objectif de ce dispositif, qui devrait être testé, j'espère, dans certaines collectivités territoriales l'année prochaine, c'est de permettre à un jeune dans le nord de la France, dans une zone très rurale, d'avoir un correspondant, par exemple, à Marseille, dans un quartier sensible, et de pouvoir, en fait, à la manière d'ailleurs d'un correspondant en Allemagne, en Espagne ou en Angleterre, aller passer 2 semaines chez ce correspondant marseillais, puis recevoir ce correspondant marseillais 2 semaines chez lui dans la campagne du nord de la France. Et de pouvoir, à travers cette relation amicale qui peut se tisser entre 2 jeunes, tisser des liens entre les générations, entre les catégories socio-professionnelles, entre les territoires, permettre aux jeunes, où qu'ils soient, de découvrir un autre bassin d'emploi, d'autres codes, d'autres réflexes socio-culturels, et de pouvoir éventuellement, s'ils le souhaitent par la suite, aller vivre à Marseille ou aller vivre dans la campagne à côté à 1 heure de Lille, avec forcément beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de potentialités par la suite pour ces jeunes. Chemin d'avenir vient de fêter ses 6 ans. Si on regarde maintenant vers l'avenir, quel serait votre souhait le plus cher ? Ce qui est vrai, c'est que Chemin d'avenir peut continuer à faire son travail et à le faire bien pour quelques milliers de jeunes. On aura normalement accompagné 5000 jeunes individuellement d'ici la fin de l'année 2022. Notre objectif est d'avoir accompagné 25 000 jeunes en 2025. C'est bien. Mais ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu, puisque notre cible, c'est 10 millions des jeunes Français, 10 millions des moins de 20 ans. Donc je dirais que mon souhait le plus cher, c'est à la fois que Chemin d'avenir continue sa croissance de manière sérieuse, ambitieuse, rigoureuse, soit aussi une sorte de laboratoire d'innovation sociale pour faire émerger de nouvelles bonnes pratiques, de nouvelles données, de nouvelles approches concernant les jeunes des zones rurales et puis d'ailleurs la jeunesse dans son ensemble, d'une part, mais aussi que notre action de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, auprès des entreprises, auprès des médias, permette que d'autres acteurs qui ont parfois une force de frappe plus large, plus efficace qu'une association comme Chemin d'avenir, puissent ensuite s'emparer de la question et adresser le public des jeunes ruraux et des jeunes des petites villes de manière beaucoup plus puissante. Et donc ça fait partie de notre travail que de permettre que les bons leviers soient actionnés de façon à ce que la question de l'enjeu de l'avenir des jeunes dont nous parlons chez Chemin d'avenir et qui nous importe, à savoir les jeunes des territoires, soit repris par le plus grand nombre pour beaucoup plus d'efficacité. Merci Salomé Berdieu. Merci à vous.